Un des premiers actes de Boleslas Pieux, c'est d'inviter les Juifs à venir habiter en Pologne et de leur donner une charte qui les protégeait au point de vue juridique, au point de vue du travail, au point de vue de la résidence. Le grand-duc de la Grande Pologne protège les Juifs. Et nous sommes en ligne avec Shlomo Balzan. Shlomo, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. On peut dire que vous êtes notre expert en matière d'informations liées à la Pologne et, on va dire, à l'antisémitisme et à l'histoire de la Shoah. Et je voudrais que nous parlions de ce qui s'est passé jeudi dernier, des manifestations très violentes, au moins verbales, en Pologne, à Kalisz, à 200 km de Varsovie, au cours desquels, eh bien, on a scandé des slogans antisémites comme mort aux Juifs. Il s'agissait de manifestations organisées par la droite ultranationaliste en Pologne. D'abord, un mot sur ces manifestations qui ont d'ailleurs été condamnées, on va dire, de part et d'autre, c'est-à-dire du côté polonais officiellement et également par Yair Lapid ici en Israël. C'est quelque chose d'exceptionnel, cette violence dans les manifestations en Pologne, ou ça devient une habitude? Non, ce qui est exceptionnel, c'est de plus en plus violent, avec des cris de plus en plus clair, mort aux Juifs. Il y avait des manifs à droite à gauche, mais là, c'est la première fois où il y a une manif aussi intensive avec des cris de haine contre les Juifs. Et pendant le jour de l'indépendance de la Pologne, en plus, il y a eu ce fameux acte bizarre de déchirer ou de... je ne sais pas quoi exactement. De brûler. Il était question, ils ont brûlé ce document. Oui, ils l'ont brûlé. Alors, je ne sais pas si c'est le vrai document ou une copie. Je sais pas non, c'est une copie. Oui. Alors, ça, c'est clair. Mais ce document est quelque chose d'extrêmement important et très significatif, très symbolique. Il s'agit de la charte de Kalisz. Alors, la charte de Kalisz a été donnée en 1264 par le grand-duc Boleslas le Pieux, qui c'était pas encore la Pologne unie, c'était encore des duchés et ça s'appelait la Grande Pologne. Il y avait la Petite Pologne, il y avait la Lituanie, il y avait une partie russe. Ils cherchaient encore à s'unifier. Et un des premiers actes de Boleslas le Pieux, c'est d'inviter les Juifs à venir habiter en Pologne et de leur donner une charte qui les protégeait au point de vue juridique, au point de vue du travail, au point de vue de la résidence. Le grand-duc de la Grande Pologne protège les Juifs. C'est le premier acte qui va être repris après, au début du XIVe siècle, par Casimir le Grand. Et d'où viennent les Juifs? Ils viennent des massacres autour du Rhin à cause des croisades. Une partie, ce qui va s'appeler la France, une partie, ce qui va s'appeler l'Allemagne. Les Juifs sont expulsés de l'ouest de l'Europe et viennent se réfugier en Pologne, où les ducs les accueillent avec les bras ouverts pour développer la Pologne. Et ça, c'est devenu un symbole. Ah non, il est interdit d'inviter des gens comme les Juifs, qui sont des gens terribles. Et c'est un problème interpolonais, en fait. C'est vraiment une extrême droite qui commence à montrer de plus en plus sa tête. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui des troubles en Pologne à cause de ce qui se passe à la frontière de la Russie blanche, de la Biélorussie, avec les migrants amenés par Loukachenko à la frontière polonaise. C'est-à-dire que tout se lie et que la haine contre les migrants se branche avec une haine contre les Juifs, contre toute forme d'immigration, et tout d'un coup, ça devient entièrement anti-juif et antisémite. Juste pour revenir à cette charte de Kalisz, est-ce que l'on peut dire que c'est le document qui a poussé, on va dire, des milliers ou des centaines de milliers de Juifs à travers le monde juif à rejoindre la Pologne, y compris, on peut parler par exemple des expulsés d'Espagne à la fin du XVe siècle? Oui, ça, il est clair que la Pologne est devenue une terre de refuge
Et le mot qu'on a Pauline en ivrite, et ça, c'est Polania. Ça a été traduit Ponaline. Ici, on va se reposer. Oui. Ici, il y a, Dieu nous envoie dans une terre d'accueil. Et effectivement, le judaïsme polonais va être une des plus grandes communautés juives jusqu'avant la Shoah, où malheureusement, plus de 95% des juifs de Pologne vont être massacrés. Mais il faut bien comprendre que malgré des essais antisémites à droite et à gauche, la Pologne, en gros, est devenue une grande patrie pour les Juifs. Alors, c'est développé ce qu'on appelle le judaïsme ashkénaze polonais du centre de l'Europe. Et alors, quand est-ce que, au niveau de l'histoire, quand est-ce que le vent a tourné pour les Juifs? Quand est-ce que les pogroms ont commencé avant la Shoah, je veux dire, en Pologne? Quand est-ce que cette tendance très favorable aux Juifs, qui datait donc du XIVe siècle, s'est retournée? Non, il y a eu beaucoup de pogroms. Il y a eu des rois et des reines de Pologne qui ont jeté les Juifs, qui ont refoulé les Juifs. Donc, il y avait des périodes de calme assez longues et tout d'un coup, des périodes de massacres au XVe siècle, ensuite au XVIIe siècle, ensuite au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a eu tout d'un coup des pogroms dus à des tas de raisons intérieures à la Pologne, également à ce qui se passe avec la frontière ukrainienne au temps de Khmelnytsky, même après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que dans cet univers de paradisiaque pour la communauté juive de Pologne, de temps en temps, il y a eu des troubles terribles avec des pogroms. Ça montait, ça se calmait. On continue à vivre, mais c'était pas non plus rose tous les jours. Mais en gros, sur une longue période qui va du XIIIe siècle jusqu'à la Shoah, en gros, la communauté juive de Pologne a grandi. Il y avait même 3,5 millions de juifs juste avant la Shoah, ce qui représentait 10% de la population polonaise. C'était malgré les pogroms qu'il y a eu, finalement, c'était plus ou moins positif. Eh bien, Shlomo Balzan, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette charte de Kalitz, qui était au cœur de cette manifestation antisémite de jeudi dernier à l'occasion des festivités de l'indépendance de la Pologne, lors d'une manifestation de la droite, l'ultra-droite, on va dire, nationaliste et radicale. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir.